Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est l'affûteur de JP. Alors j'ai pris le style de William, de l'homme de pique, parce que cette vidéo, je vais la lui dédier pour démystifier un petit peu comment on fait pour régler les angles d'affûtage sur ce type d'affûteur à angle fixe. Alors ça va être un peu chiant parce qu'on va faire un peu de théorie. Donc on attrape le PC et ce que l'on veut faire, c'est expliquer ici, en fait, c'est affûter. Si on est en Europe, hein, avec un angle d'affûtage de 20 degrés de chaque côté de la lame, soit un angle ici de 40 degrés. Si on était au Japon, pour les santoku, on affûterait plutôt à 15 degrés pour avoir quelque chose de plus aigu, donc de plus tranchant. Donc ça c'est la théorie, on veut avoir un angle de 2 fois 20 degrés ou 2 fois 15 degrés, où on pratique l'angle qu'on veut par rapport à la médiane de ce triangle, qui est la médiane de la lame. Alors comment faire ça sur un affûteur? Ben, c'est relativement simple. On va prendre une lame ici. Donc la lame, c'est ce rectangle vert là. Elle a le bon goût d'être parfaitement plate, parfaitement rectangulaire. Il faut l'imaginer qui traverse l'écran. Et ce que l'on veut, ben, c'est couper un angle de 15 degrés ici, jusqu'au milieu de la lame. Et on fera pareil de ce côté pour enlever les 15 degrés supplémentaires pour avoir l'affûtage bien pointu ici, bien tranchant. Donc on aurait envie de prendre la référence ici sur le plan horizontal, de monter de 15 degrés, de trancher, de retourner, de faire pareil. Alors ça va marcher sur ce couteau, parce que ce couteau, il a une lame qui est parfaitement parallélépipédique, donc c'est un rectangle plan. Le problème, c'est que nos couteaux traditionnels, ils n'ont pas tout à fait cette forme. Alors ils sont plutôt comme ça. Donc ça, c'est mon layol, hein, qui a un layol de collection et qui a une émouture plate, donc un angle comme ça, quoi. Je parle pas du tranchant, je parle de l'émouture. Même chose sur la majorité des couteaux de cuisine. Ici un Santoku, donc on a 2 mm je crois, ou 4 mm, je sais plus. Ici, on va mesurer. Ouais, j'ai 2 mm ici sur le dos, et quasiment 0 ici, sur quelque chose qui fait environ 3 cm. Donc on a un petit angle ici, qui va se rajouter sur l'angle d'affûtage. Donc regardons ce que ça fait. Alors, c'est à peu près le même dessin que tout à l'heure, mais avec une forme de lame qui est déjà triangulaire. En fait, on a notre couteau qui est comme ça, quoi. Et ce que l'on veut, ce que l'on voudrait faire, c'est mettre 15 degrés par rapport à la face qui touche l'affûteur ici, et venir couper le bout de ce côté, puis après de celui-là. Le problème, c'est que si on fait ça, eh bien, on va couper non pas 15 degrés par rapport à la médiane de ce triangle, mais on va couper 15 degrés moins la moitié de l'angle d'émouture. Donc si on a un angle d'émouture de 8 degrés, on va enlever 4 degrés de trop. Donc on aura non pas 15 degrés, mais 15 moins 4 égale 11 degrés par rapport au plan médian du couteau. Donc ce problème-là, on va l'avoir sur à peu près tous les couteaux, y compris des couteaux de cette forme-là qui sont, voilà, un joli Vendetta. Donc celui-ci, il a la moitié de l'émouture qui est d'ailleurs même pas plate, elle est un peu galbée. Ici, elle est plate. Donc si on fixe une pince sur cette zone-là, c'est parfait. On va revenir dans la situation où on a le dos qui est plat. Eh bien, on aura bien effectivement un angle d'affûtage qui va bien. Si maintenant on s'appuie sur cette zone ici et là, ben on va se retrouver dans cette situation-là où le couteau n'est pas plat. Alors comment on va s'y prendre pour déterminer les angles d'émouture? Parce qu'en fait on a besoin de le connaître pour savoir comment le corriger lors de l'affûtage. Vous avez bien pigé ça? Il faut que l'on rajoute la moitié de l'angle d'émouture quand on veut aiguiser ce type de couteau, de chaque côté. Alors comment on fait sur un affûteur de ce type-là? Il y a plusieurs solutions. La première solution, peut-être la plus simple,
c'est de faire avec un inclinomètre. Donc ça, c'est un petit truc qui coûte 10 euros, même pas 10 euros, que j'ai acheté chez Ali, qui n'est pas franchement fait pour ça, mais qui marche très très bien. Donc on le met en marche ici. Là, il se calibre. Donc là, on est à 0 degré par rapport à la table. Nous, ce que l'on veut, c'est se calibrer par rapport à ce plan-là. Donc celui-ci. Donc là, on n'est plus à 0. Hein. Donc on appuie sur le bouton ici de calibration. Il va se mettre bon, à peu près à 0. Hein. Voilà, 0 degré. Et donc si on met un couteau, mettons celui-ci, qui est pratique pour la démo, là, on le met en position d'affûtage, donc c'est-à-dire le tranchant qui dépasse à peine de cette ligne, et on pose de nouveau le couteau ici, l'inclinomètre, on est à 4 degrés. Bon, la réalité, c'est 4 degrés, voilà. Donc ces 4 degrés sont l'angle complet de l'émouture. On a dit qu'on voulait rajouter la moitié de cet angle, c'est-à-dire 2 degrés, en notre angle d'affûtage. Donc si maintenant on met l'affûteur en position, là, comme ça, et qu'on mesure ici, on est à 24 degrés 95. Si on veut affûter à 20 degrés, on est trop haut, donc on est trop penché. Je rappelle que le chiffre qu'on voudrait lire ici, c'est 22. Donc c'est 20, notre angle d'affûtage, plus les 2 qui sont la moitié de l'angle d'émouture. Eh bien, on règle ici, on dévisse un peu les deux, et on règle cette vis. Là, jusqu'à ce qu'on soit à 24, à 22, pardon. Donc je descends, 23, je descends, 22,8, 22,5, 22,3, 21,90, on monte un peu. Allez, 22, on serre la vis. Et ce couteau, on est tout bon pour l'affûter. Je ne vais pas vous montrer comment on affûte, mais le principe est simple. Maintenant qu'on a réglé l'angle, eh ben on fait des allers-retours ici, là, tchac, 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 on change les pierres, etc. Et surtout, ça c'est le plus important, avant d'affûter, il faut que l'on cale notre affûteur ici, pour que l'on préserve les angles d'affûtage. Donc on a un système qui est en U ici. Le couteau, il va porter sur le doigt du milieu, ici, et sur ce côté-là. Ce côté, je ne sais pas si vous le voyez, là, il ne touche pas. Alors c'est pas grave du tout, puisque ce que l'on veut, c'est pouvoir utiliser ce côté et le doigt du milieu quand on va tourner le couteau. Donc on va repérer qu'on est à peu près à la moitié de ce petit creux là. Et on fait la même chose de ce côté. On repositionne le couteau, on fait toucher cette fois-ci ce côté et ce côté, on fait glisser jusqu'à arriver à la moitié à ce premier creux là. Et là, on sait que le couteau est exactement positionné de façon symétrique par rapport à l'autre côté. Si on affûte, on aura exactement le même angle sur ce côté du couteau que sur celui-là. Et ça, c'est vachement important parce que je ne sais pas si vous avez vu avec quelle simplicité on peut arriver à tourner le couteau ici, mais c'est quelque chose qu'on doit faire à peu près une dizaine de fois quand on va changer de pierre entre les grains fins, les grains un peu moins fins et les grains pas fins du tout. Eh ben, on va passer notre temps à tourner le couteau. Donc il est absolument indispensable d'avoir un système qui soit fiable, c'est-à-dire qui repositionne la lame de façon parfaitement symétrique, qui conserve l'angle d'affûtage et qui soit facile à utiliser. Autre chose, comme c'est des systèmes à aimant, moi j'ai rajouté en plus un petit peu de scotch ici. C'est du scotch de peintre. Alors ça fait moche, je suis d'accord, mais l'intérêt c'est qu'il n'y a aucune rayure sur le dos de la lame et que ça se positionne de façon extrêmement simple.
Donc ça, c'est la théorie pour mon affûteur. Après, il est super simple, hein. Ici, ça bouge sur un roulement à glissière. Donc ici, lui, il tourne comme ça. Cet angle est garanti constant. On est sur un affûteur qui est extrêmement simple à fabriquer, qui se fait avec des bouts de contreplaqué et une découpe laser. Tous les plans sont disponibles, vous les avez sur ma chaîne YouTube. Je remettrai là en description les liens dans lesquels on peut trouver les plans pour fabriquer ça. Et ça coûte, moi ça m'a coûté 20 euros, même pas quoi. C'est puisque j'avais déjà les ferrailles, donc ça m'a coûté en tout et pour tout 14 euros avec les lames qui étaient en les pierres diamantées qui venaient de Chine et qui m'ont coûté 7 euros. Je m'en parle. Alors, et aujourd'hui elles sont plus chères, elles ont doublé, hein. Ça fait un an que j'utilise ce truc. Bon, il est dégueulasse, il a servi, mais c'est extrêmement efficace. Alors on va revenir à la détermination des angles d'affûtage, parce que là, on n'en a fait que la moitié. Il existe d'autres méthodes pour déterminer les angles d'affûtage. Une méthode qui est supposée extrêmement précise, c'est d'utiliser un goniomètre. Alors j'en ai fabriqué un. Vous trouverez là aussi le lien dans la description de la vidéo. Un goniomètre, c'est quoi? Ben, c'est un petit laser, donc on allume avec un pack USB, qui va projeter un point ici sur une échelle graduée, donc qui va nous donner les angles. Alors l'échelle graduée, elle sert à quoi en fait? Quand on va faire réfléchir le spot sur les moutures ou ailleurs, ça va projeter ici une tâche. En pratique, ça doit projeter deux tâches, quatre tâches. Une pour l'angle d'affûtage, une pour les moutures, une pour l'angle d'affûtage ici et une autre pour les moutures. Alors, je vais vous montrer sur ce couteau, qui est un couteau qui a servi, qui n'est pas franchement poli, je sais pas comment on appelle ça, il est dépoli d'usine, hein. Donc il n'est pas très brillant. Si je mets le système ici, et ben en fait, vous le voyez, ça marche pas bien, quoi. On a des taches dans tous les sens qui sont étalées, c'est dégueulasse et inutilisable. Donc ce système ne marche pas sur ce type de couteau avec des émoutures dépolies. Alors est-ce qu'il fonctionne sur des couteaux plus modernes? Donc ici c'est mon Boker Kaizen. Joli petit couteau que j'ai acheté d'ailleurs grâce à William qui en a fait la pub. Si on met ce couteau là-dedans, donc c'est tout petit ça, hein, et qu'on centre, on va voir quoi? On va voir que l'on a quatre taches qui sont bien visibles. Donc on se centre à peu près. Les deux taches alors je ne parle pas de celles qui se touchent le zéro, ça c'est les moutures elles-mêmes, enfin c'est la lame elle-même. Et j'ai deux taches qui sont aux alentours de 5, la graduation 5. Donc ça c'est l'angle le plus petit, donc c'est l'angle des moutures. Ça veut dire qu'on a un angle des moutures qui est de 2 fois 5 degrés, 10 degrés. Ah, c'est quand même pas mal. Et après j'ai affûté, vous le voyez, sur 20 degrés d'angle d'affûtage. Donc je suis exactement sur 20 degrés. Pour faire ça, comment j'ai fait? Bah, j'ai positionné ma lame sur l'affûteur et j'ai monté mon angle d'affûtage à 20 degrés plus l'angle des moutures. Donc ici 25. Alors 25 degrés, ça paraît énorme, hein. Mais en pratique, comment on fait? Ben, on fait exactement comme on a fait tout à l'heure. On positionne le couteau ici. Là, on va bloquer la lame ici. Là, on va approcher le doigt ici. Et là, je suis dans une position où je peux affûter de là jusque là. Alors vous voyez, je ne fais pas la pointe là. On verra tout à l'heure comment on l'a fait. Pour l'instant, réglons l'angle d'affûtage. On vérifie qu'on n'a pas trop bougé au niveau de l'angle de calibration. Donc ici à 0,25, ça a un petit peu bougé. Je refais le 0. Hop. Voilà, je suis à 0. Je remets mon affûteur ici. Et je dois régler à 20 plus 5 degrés. Donc 25 degrés ici. Alors j'y suis pas, hein. Je suis à 22 là. Alors 25, il se retrouve tout à fait en haut. Je le sais parce que j'ai déjà affûté comme il faut.
On règle les petites vis. Et ici, bon, on va dire que j'y suis, hein, c'est pas tout à fait le cas. Je suis donc à 20, allez, à 25 degrés là à peu près, hein. Je suis à peu près à 25 degrés, qui en réalité m'affûte à 20 degrés mon couteau. Tout ça pour vous dire à quel point c'est important de prendre en compte l'angle des moutures sur un couteau, hein. C'est quelque chose qui est, si vous voulez avoir un angle d'affûtage précis, c'est quelque chose qui est critique. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire à peu près n'importe quoi sur vos couteaux. Bon, après, très souvent, on ne connaît pas l'angle d'affûtage parce que les constructeurs et les vendeurs ne le donnent pas. Et donc, il existe une solution qui est hyper facile à mettre en œuvre pour déterminer l'angle d'affûtage. Je ne parle pas de l'angle des moutures, hein. L'angle des moutures, au passage, on peut le calculer avec un pied à coulisse et une calculatrice. Donc ici, on mesure les 2 mm d'épaisseur de lame au dos. Ici, on mesure les 30 mm ou 31 mm de hauteur de lame. Cette dimension sur celle-ci, c'est la tangente de l'angle des moutures. Donc si on va voir l'angle des moutures, il suffit de prendre l'arc-tangente de ça sur ça et passer en degrés. Alors, on pourrait vérifier, mais en fait ça marche super bien. C'est pas très pratique pour ce genre de couteau parce que là, quand on va mesurer cette distance-là, il faut qu'on le prenne entre ici et cette zone-là. Donc on n'est pas sur quelque chose de très simple à mesurer. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est déterminer les angles d'affûtage, cette fois-ci, directement sur l'affûteur. Pour ce faire, vous positionnez le couteau comme ceci. Vous venez faire les butées. Et vous allez passer du feutre, un feutre indélébile, sur la zone d'affûtage. On ne va pas le faire ici parce que c'est un peu long. Ensuite, vous réglez à peu près au pif l'affûteur. Et vous allez commencer à gratouiller, mais tout doucement, avec une pierre de grain très fin. Bon, ici, c'est de 2000. Si vous enlevez le trait noir uniquement sur la zone du fond du couteau, ça veut dire que vous êtes trop plat. Vous allez enlever uniquement derrière, vous ne touchez pas le bout de l'apex de la lame. Si par contre vous êtes à n'enlever que la partie avant du trait noir, ça veut dire que vous êtes trop comme ça, trop obtus, et donc il faut raplatir un petit peu jusqu'à ce que vous enleviez la totalité du trait noir. Alors ça paraît compliqué, mais en fait faites-le vous-même, vous verrez à quel point c'est simple. Quand vous passez votre pierre de grain de 1000 ou 1000 et que ça enlève la totalité du trait noir, ben c'est gagné, vous avez l'angle d'affûtage qui est en position. Vous prenez l'inclinomètre, vous le mesurez ici, vous le mettez dans un petit tableur Excel et vous avez votre réglage pour ce couteau. Donc, en conclusion, il vous faudra un tableur Excel avec à peu près tous vos couteaux, surtout quand vous avez des couteaux de collection et que vous les affûtez sans les abîmer. Celui-ci, si je l'avais affûté à 20 degrés sans réfléchir, ben je bousillais complètement le tranchant, quoi. Alors que là, j'ai déjà affûté et ça ne bouge pas, ça reste magnifique. On a un système qui est miroir et qui est parfait. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc comment arriver à affûter avec ce type d'affûteur. Comment s'y prendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre quelques commentaires sur la vidéo si c'est pas clair. Je vous rappelle que le goniomètre, en fait, il est fait en impression 3D, donc je mettrai le lien si vous voulez le faire. Ça coûte rien, hein, c'est un petit laser et un peu d'impression 3D. Ça ne marche pas sur tous les couteaux. Ça marche super bien sur des couteaux qui sont propres. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est absolument parfait, quoi. J'ai mes angles des moutures qui sont à 5 degrés et mes angles d'affûtage qui sont à 20 degrés. Donc je suis sur un affûtage qui est parfait sur ce type de couteau. Ça marcherait aussi sur celui-ci, un petit peu moins, parce qu'il lui, il est un petit peu tiré
il n'est pas tout à fait brillant ici. Donc si je mets ce couteau là-dedans, ben, j'ai quelque chose qui est pas bon, quoi. C'est pas net. Alors on arrive quand même à voir qu'on a un angle d'émouture qui est autour de 4 degrés et un angle d'affûtage qui est autour de 20 degrés, mais c'est pas précis en fait. Il vaut mieux le faire avec soit la technique du feutre ici, soit l'inclinomètre. L'inclinomètre, je vous ai dit qu'il coûtait à peu près 10 euros, donc je me le suis acheté pour me faire plaisir. Dans la pratique, vous pouvez utiliser une application sur téléphone Android qui s'appelle Protractor. Alors, les liens sont dans le document PDF que je vous ai montré sur le PC. Cette appli, elle est gratuite, elle fait exactement la même chose que cet inclinomètre, et vous l'avez sur un téléphone que vous avez constamment avec vous. Donc n'hésitez pas à faire ça, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben William, ta chaîne, j'adore ça. C'est grâce à elle que j'ai acheté ce joli couteau. À bientôt. Au revoir.